que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau style de vidéo dans lequel on va faire un légume, 3 recettes. En fait j'ai trouvé l'idée tout simplement sur la chaîne de Isadora et Marissa. Elles avaient proposé la semaine dernière une vidéo avec 3 recettes avec comme légume la patate douce et j'ai trouvé l'idée juste géniale. Du coup je me suis dit bah je vais vous proposer la même chose et vous êtes nombreuses à avoir dit oui on veut ce genre de vidéo, c'est juste trop cool. L'autre jour je vous ai demandé des idées de légumes, vous m'en avez listé tout un tas, mais j'ai choisi un légume que personne de vous n'a cité et ce légume c'est tout simplement le panais. Voilà, le panais ça va être le légume pour aujourd'hui, le légume que je vais utiliser pour faire 3 recettes. Donc comme recette on va faire un dessert, un plat et un accompagnement. Voilà, allez, je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. On va commencer par éplucher et couper en cubes un panais. Donc pour l'éplucher, j'utilise un économe. On va le couper en petits morceaux. Et on va le mettre à cuire 20 minutes dans de l'eau bouillante. Une fois que c'est cuit, on va le réduire en purée. Et ensuite, on va se concentrer sur la pâte du gâteau. On va casser 2 œufs dans un saladier. Vous allez voir, j'utilise toujours la même technique. Les œufs avec le sucre en premier. On va mixer le tout pendant 5 bonnes minutes. Il faut vraiment que le mélange blanchisse et triple de volume. On ajoute ensuite la farine que l'on va tamiser. Dans la farine, on rajoute toujours la levure. On va mélanger à l'aide d'une spatule et on rajoute l'arôme vanille. L'huile de coco fondue, donc il faut vraiment que ce soit liquide. Et on va bien mixer le tout au mixeur électrique. On ajoute ensuite la purée de panais. On mixe bien le tout pour que ce soit bien homogène. Il y aura quand même des petits grumeaux, c'est normal, c'est la purée de panais qui va faire ça. On s'occupe ensuite du chocolat, donc je l'ai fait fondre 2 minutes au micro-ondes. Le mien, ce n'était pas du chocolat noir fondant, du coup il était assez épais. J'y ai ajouté de l'eau, tout simplement pour que ce soit plus liquide. Et on verse la moitié du premier mélange dans le chocolat. Et ensuite, on alterne le mélange nature vanille avec par-dessus le mélange au chocolat. En fait, je vous conseillerais de ne pas mélanger la moitié du mélange vanille au chocolat, mais vraiment plutôt un quart. Et on va enfourner pendant 50 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Honnêtement, ce gâteau est délicieux et on n'a pas besoin de mettre du beurre dedans. Je pense que je testerai cette recette-ci sans huile de coco parce que le panais, il rend la texture du cake vraiment moelleuse et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment besoin de matière grasse. Et en plus, vraiment le gros point positif de ce gâteau, c'est que quand vous mangez un morceau, eh ben, il vous reste vraiment bien dans l'estomac. Et après, vous n'avez tout simplement plus faim. Et ça, je suppose que c'est dû aux légumes. Pour la deuxième recette, j'ai voulu vous proposer une tarte salée, panais et noix. On va commencer par couper notre panais et le mettre à cuire dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes, comme la cuisson du cake marbré. Pendant la cuisson du panais, on va s'occuper de l'oignon. Donc vous coupez votre oignon et vous le mettez à cuire dans une poêle pendant 10 minutes. Vraiment le temps que l'oignon fonde. Pendant la cuisson de l'oignon, on va s'occuper de notre farce.
Donc on va casser 2 œufs dans un saladier. On va bien les mélanger, on va y ajouter de la crème liquide. On mélange bien le tout. On va réserver sur le côté et s'occuper de notre pâte qu'on va mettre au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Il faut vraiment pré-cuire la pâte. Vous plantez un couteau dedans pour éviter que ça gonfle. Et ensuite, on va concasser les noix. On va ajouter les noix au mélange d'oignons qui sont déjà cuits. Et on va les cuire pendant 10 minutes à feu doux. Entre-temps, notre panais est cuit, donc on le réduit en purée comme pour le cake marbré. On va le mélanger au mélange œufs-crème. On va bien mélanger le tout. Vraiment, il faut vraiment que le liquide s'imprègne très bien dans la purée. Et on va y ajouter notre mélange noix-oignon. On mélange bien le tout et ensuite on va s'occuper des épices. Donc pour les épices, j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail, de la noix de muscade, du paprika. On mélange bien le tout. Et on va mettre ça sur notre tarte, précédemment pré-cuite. On met le mélange, on étale bien. Et on va commencer à cuire pendant 15 minutes. On va la sortir après les 15 minutes et on va rajouter du fromage. Pourquoi je rajoute le fromage après? Pour éviter qu'il ne grille trop par-dessus. Mais vous pouvez très bien mettre tout directement avec le fromage dessus et mettre un plat, juste un plateau au-dessus pour éviter que le fromage ne brûle de trop. On va le rajouter, on va cuire à nouveau pendant 15 minutes. Donc la cuisson totale de la tarte, c'est 15 minutes la pâte sans rien, 15 minutes la pâte sans fromage et 15 autres minutes la pâte avec le fromage par-dessus. Donc voilà, moi j'ai rajouté dessus des noix, un petit peu de coriandre juste pour décorer et du miel. Vous pouvez ajouter du miel si vous aimez le mélange sucré-salé, mais si vous n'aimez pas le mélange sucré-salé, alors ne mettez pas de miel. Et voilà le résultat. Honnêtement, cette tarte est vraiment très très bonne. C'est super bon d'accompagner cette tarte avec une bonne quantité de salade. Voilà, le but c'est de prendre un morceau de tarte, mais de ne pas manger toute la tarte bien évidemment. Et la dernière recette, j'ai voulu vous proposer un accompagnement. On fait souvent les frites de patates douces, mais cette fois-ci, j'ai voulu tester les frites de panais. Donc, on va éplucher comme d'habitude et couper notre panais. On va pas le couper en cubes, on va le couper en grandes lamelles, vraiment pour faire des frites. Une fois que c'est découpé, on va verser le tout dans un saladier. On y ajoute du sel, du poivre, de l'ail. Du paprika, de l'huile d'olive, donc là moi j'ai mis comme ça à l'œil, mais c'est plus ou moins 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. On va bien mélanger le tout et on va y ajouter un petit peu de persil et de la chapelure. Pour la chapelure, il faut vraiment recouvrir de chapelure. Je n'ai pas mesuré exactement, mais c'est voilà, j'ai recouvert. On va utiliser du film alimentaire et on va verser la préparation dans un plateau pour le mettre au four. Voilà, vous étalez bien vos frites de panais sur tout le plateau et on va mettre à cuire pendant 25 minutes. 25 à 30 minutes à 180 degrés. Ça dépend vraiment de votre four. Et voilà le résultat.
Voilà, j'ai accompagné ces frites avec une petite sauce que j'ai fait moi-même à base de yaourt et de tahine. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées. Et voilà, je ne cuisine que très rarement le panais, mais j'ai trouvé ces recettes assez bonnes. Et on sent pas trop le goût prononcé du panais et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Yesterday, there was sun and there was rain.